Wael Koudé, vous êtes de retour avec votre groupe, donc Love and Revenge. Vous rendez hommage à Kulthum, disparu il y a tout juste 50 ans. Avant d'écouter quelques notes, qu'est-ce qui vous a donné envie d'honorer cette grande artiste égyptienne ? Alors, avec Love and Revenge, l'idée de ce projet, c'est vraiment de revisiter des morceaux, des grands morceaux de la grande époque, de l'âge d'or du cinéma et de la musique arabe. Des classiques ? Classique, évidemment. Donc, on a travaillé sur Asmahan. Ça fait 10 ans que ce projet existe. On a travaillé sur Asmahan, Warda Jazairiya, on a travaillé sur Sabah. Mais jamais, on n'a jamais osé, enfin, je n'ai jamais osé, je prends l'entière responsabilité de travailler sur Kulthum. Pourquoi jamais osé ? Parce que, déjà, les morceaux sont très complexes. C'est-à-dire que musicalement parlant, c'est de la musique savante extrêmement complexe. C'est des makams très complexes. Les morceaux font 1h, 1h30. C'est des symphonies musicales. Et donc, venir prendre la voix Kulthum et se dire, bon, comment on réarrange. C'est un challenge. C'était un sacré challenge jusqu'à ce que la Philharmonie de Paris me demande de le faire pour un spectacle complet. Et là, on s'est dit, bon, comment on fait ? Alors, on a eu de la chance. On a aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure, on a réussi à isoler la voix Kulthum du reste de l'orchestre. Et ça, je pense que si on n'avait pas cet outil... Cette technologie. Exactement, on n'aurait pas pu faire ce projet parce que du coup, on avait vraiment la voix Kulthum en a cappella et à nous de refaire les arrangements en électro, en hip-hop, en trip-hop et de faire voyager cette voix dans les musiques actuelles d'aujourd'hui. Faire voyager cette voix, ben voici ce que ça donne. Agmal Ayali Musique. Agmal Ayali, alors c'est vrai qu'on imagine que c'est un gros travail, vous l'avez esquissé, vous commenciez à nous l'expliquer, mais on a le sentiment quand même que de base, comme on dit, les musiques électroniques et modernes sont adaptées tout de même, vous parlez du makam, mais au quart de ton. Ça s'adapte ? Ça s'adapte, mais elles ne sont pas adaptées. En fait, la réalité, c'est que les machines modernes ne sont pas pensées musique arabe. Elles ont été créées par des Occidentaux qui souvent, le quart de ton, ne savent pas du tout ce que c'est, ne s'intéressent pas. Les drum machines, les boîtes à rythme non plus, ne sont pas pensées pour la musique arabe. Après, l'électro-oriental existe depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à trouver des raccourcis et des courts-circuits plutôt pour adapter ces machines-là, qui sont très occidentales, à la musique arabe. Est-ce que vous pensez Kulthum serait fier de votre travail et des reprises ? Pas du tout. Pas une seconde, non, je ne sais pas. En fait, Kulthum, j'ai commencé par le morceau Enta Umri pour une raison très simple. En fait, moi, je suis très attaché à Abdel Wahab. J'ai grandi en écoutant beaucoup plus Abdel Wahab Kulthum. D'accord. Il y a ces deux camps dans le monde arabe. Et Enta Umri, c'est le premier morceau où Abdel Wahab et Kulthum collaborent ensemble. Et il y a un élément très important, c'est la guitare électrique. Donc Abdel Wahab tenait absolument à mettre une guitare électrique. Et du point de vue Kulthum, c'était de l'impérialisme américain. Elle ne voulait pas en entendre parler. On ne va pas mettre une guitare électrique sur ce qu'on appelle tartchal. C'est un sacrilège, Exactement. Et il a réussi quand même, si on écoute le morceau aujourd'hui, à l'introduction du morceau, il y a cette guitare électrique qui est absolument simple et formidable. Mais Kulthum n'est pas sur scène. Et l'instrumentiste, si on voit aujourd'hui le concert, pose la guitare électrique et Kulthum fait son entrée. Et c'est assez intéressant, il y a eu ce compromis. Et je pense que c'est ce morceau aussi qui m'a permis de faire le lien un peu entre la musique électronique et Kulthum.